Alors autant vous dire que ça m'a marqué, je m'en souviens, mais comme si c'était hier, c'était en 2016, j'ai l'impression que c'était hier quoi. J'ai reçu une invitation comme les VIP de Stella McCartney, je sais pas où elle est du coup, mais ouais, je l'ai rangée depuis, ça fait quand même un petit moment. Elle était là pendant longtemps, elle était en expo pendant un moment, mais bon, au bout d'un moment je l'ai enlevée. Et en fait, c'était vraiment magique quoi, de rencontrer les modèles, etc. Hello, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour un nouvel épisode d'Illustration, le podcast. Avant de commencer cet épisode, j'ai envie de vous poser une petite question. Est-ce que vous prenez le temps dans votre semaine, dans votre quotidien en général, de célébrer vos réussites ? Vos petites, vos grandes victoires. Est-ce que vous prenez le temps de faire un petit peu comme ça, de regarder un peu par-dessus votre épaule pour voir le parcours que vous avez effectué? Je sais pas pourquoi mais mon petit doigt me dit que vous avez la tête dans le guidon, que vous travaillez de façon acharnée pour atteindre vos objectifs, mais que vous prenez rarement l'habitude de le faire. Alors peut-être que je me trompe, mais je sais que moi par exemple je prenais pas trop l'habitude de le faire avant. Pendant des années j'avais plutôt tendance à me focaliser sur les choses qui n'allaient pas, à me focaliser sur les choses que je voudrais avoir ou que je voudrais pouvoir faire, les projets que je pouvais voir passer en me disant mais ça j'aurais trop voulu le faire et tout, des trucs comme ça, plutôt que me dire mais attends mais toi t'as fait ça et puis cette semaine là t'as appris à faire ça et puis enfin vous voyez. Ça c'est quelque chose que dans mes programmes illustration de l'atelier et éclairé que je mets en avant. En fait on en fait vraiment des rituels maintenant. Tous les vendredis en fait je leur poste un petit message pour les inciter à nous partager les wins en fait de leur semaine pour que eux-mêmes déjà ils prennent conscience de ce qu'ils ont accompli, parce que je vous dis on peut très facilement avoir la tête dans le guidon comme ça et ne jamais prendre le temps de célébrer notre petite réussite, alors que c'est vachement important parce que ça permet un petit peu de sortir un peu la tête de l'eau, de pas avoir la tête dans le guidon pendant 5 minutes et juste se dire ah bah quand même j'ai quand même progressé, parce que ça c'est un truc qui est un peu abstrait, vous voyez, les progrès en fait qu'on peut faire, les progrès qu'on peut faire en dessin, les progrès qu'on peut faire dans notre parcours, en fait parce que il y a quelques temps j'étais tombée sur un épisode de Oui change ma vie, un épisode de podcast qui m'avait vraiment marqué à ce sujet, parce que en gros j'essaierai de vous retrouver le lien pour vous le mettre en description, mais en gros elle expliquait que les choses qu'on avait acquises, les choses qu'on avait appris, assimilées, etc., on avait tendance à considérer que c'était normal et en fait à oublier instantanément au moment précis où on assimilait quelque chose, une connaissance ou un savoir-faire. On avait tendance à oublier qu'on venait de l'apprendre et qu'on ne savait pas le faire avant, et du coup on valorise pas ça en fait dans notre esprit, et surtout on oublie comment on a fait pour en arriver là. Enfin voilà, je l'explique pas aussi bien que Clotilde, mais en gros c'était un peu ça l'idée. Et du coup cette espèce de rituel en fait de s'imposer un petit peu, de faire une pause de temps en temps pour regarder un petit peu votre parcours, pour regarder un petit peu, mais même quand je vous dis votre parcours, ça peut être le parcours de la semaine. Tout simplement, vous pouvez faire ça à cette échelle-là, vous faire une petite routine comme ça où vous prenez le temps de vous dire allez, qu'est-ce que j'ai fait cette semaine ? Qu'est-ce que j'ai fait de bien, qu'est-ce qui a bien marché pour moi cette semaine, qu'est-ce qui a peut-être moins bien marché, mais en tout cas prendre le temps de faire de regarder un petit peu en arrière à cette échelle là, de le faire toutes les semaines, ça vous permet un petit peu de prendre l'habitude de vous concentrer sur les choses positives, de vous concentrer sur les choses gratifiantes, plutôt que de vous concentrer sur les choses que vous n'avez pas, les choses que vous n'arrivez pas à faire, sur des choses négatives finalement. Ça vous permet un petit peu de re-switcher, de recabler votre cerveau et pour vous concentrer sur des choses plus positives. Donc aujourd'hui, pour montrer l'exemple, j'ai décidé de faire un épisode un petit peu spécial dans lequel je vais partager avec vous mes projets d'illustratrice dont je suis le plus fière. Et c'est pas forcément les plus gros projets, c'est des projets aussi que j'ai aimé faire, qui m'ont peut-être fait sortir à un moment donné de ma zone de confort et qui m'ont marqué en fait, et voilà, donc je vais vous partager tout ça. Et je vous avoue que cet épisode, ça me donne aussi l'opportunité de vous parler des différents marchés dans l'illustration et de vous démontrer que c'est pas parce qu'on a une niche qu'on doit se cantonner à un seul marché en fait.
Euh, on peut avoir une niche, d'ailleurs c'est intéressant d'avoir une niche parce que ça permet d'être considéré comme un expert dans son domaine, mais avec une seule niche, avec sa niche, on peut travailler sur tous les marchés de l'illustration. Avoir une niche, ça vous permet également de bien connaître votre cible et aussi d'avoir une concurrence plus faible puisque vous êtes dans une niche, donc il y a moins de monde dans cette niche. Et du coup, ça vous permet également d'analyser la concurrence, par exemple, pour déterminer ce qui manque dans votre portfolio, quel type d'illustration vous pourriez faire pour compléter votre portfolio, pour compléter votre offre. Je vais vous donner un exemple, alors c'est pas une illustratrice pour le coup, mais c'est une graphiste, donc je pense que c'est un exemple qui pourra quand même vous parler. C'est mon assistante Laetitia, mon amie Laetitia, qui m'en a parlé et du coup j'avais envie de partager l'univers de Laure de 13, si je prononce bien. C'est une graphiste en fait qui est spécialisée dans le secteur du voyage et du tourisme. Et du coup j'ai un petit peu regardé son compte Instagram et j'ai trouvé ça hyper intéressant. Parce que du coup, elle s'adresse vraiment aux marques qui sont dans le secteur du tourisme. Et en fait, dans toute sa com sur Instagram, elle s'adresse vraiment, ça se sent qu'elle s'adresse à eux. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il y avait un post qui disait, qui donnait comme conseil quoi mettre comme brochure, comme document dans un office de tourisme. Vous voyez, c'est vraiment très très niche comme sujet quoi. Et en fait, c'est parce que j'imagine que cette graphiste qui travaille pour les marques spécialisées dans le voyage et le tourisme, elle connaît bien sa cible. Parce que quand tu t'adresses toujours au même type de cible, tu as toujours les mêmes questions qui reviennent. Moi par exemple, dans le cadre, alors c'est différent, mais dans le cadre de mon activité d'éducatrice, je m'adresse à des illustrateurs et du coup j'ai toujours le même genre de questions qui reviennent. C'est pareil quand on travaille dans un secteur d'illustration, qu'on travaille dans la mode ou qu'on travaille pour l'illustration food ou quoi, à force, j'imagine que... alors moi je peux parler que de mon exemple bien sûr, mais il y a des questions qui reviennent régulièrement. Et quand vous connaissez en fait ces questions, donc c'est souvent des objections que peuvent avoir vos clients, et bien l'avantage c'est que vous pouvez les contrer en fait en amont. Donc voilà, donc c'est tous les avantages que comporte le fait d'avoir une niche. Vraiment, c'est plus d'avantages que d'inconvénients. Et il vaut mieux avoir une niche, mal choisir sa niche au départ, plutôt que de pas en avoir du tout. Donc comme je vous disais, aujourd'hui j'ai partagé avec vous les projets dont je suis le plus fière, parce qu'il faut des fois être fier de soi un petit peu, même si bon c'est un peu difficile de dire ça, mais bon. Il faut que je donne l'exemple, je vous dis tout le temps de célébrer vos petites victoires, je vous l'ai dit en introduction, donc allez, je donne l'exemple. Donc je vais partager avec vous des projets qui me tiennent à cœur et que j'ai beaucoup apprécié réaliser, en espérant que ça vous ouvre un peu une étendue de possibilités de projets dans l'illustration et que ça vous booste pour votre projet d'illustration, que vous débutiez ou que vous soyez déjà lancé. Tous mes épisodes en fait ils ont toujours un petit peu le même but, c'est de vous remotiver, de vous booster en fait si vous en avez besoin et de vous montrer en fait que plein de choses sont possibles dans le secteur de l'illustration, que l'illustration est un marché très vaste et qu'il y a de la place pour tout le monde et qu'il y en a une qui vous attend. Alors avant de commencer, j'ai envie de vous parler un petit peu de mes débuts, comment j'en suis arrivée à faire des illustrations de mode et des projets dans la mode, parce que y a une petite histoire derrière qui se cache. En gros, moi quand j'ai commencé à faire de l'illustration, je faisais essentiellement des portraits. J'ai toujours dessiné depuis que je suis toute petite des portraits, des yeux, des visages. C'est vraiment un truc qui me plaisait quoi, si vous voulez. Reproduire des visages, ça m'intéressait, les traits, le regard, beaucoup. J'ai toujours été très intriguée par le regard et bon plus on dessine un sujet, plus on s'améliore évidemment. Donc c'est quelque chose que j'ai su faire avant le reste en fait, on va dire. Mais par contre en termes de mode, si vous voulez j'aimais bien les vêtements, comme beaucoup de filles, hein, beaucoup d'ados, beaucoup de... voilà. Mais on peut pas dire que j'étais, même aujourd'hui on peut pas dire que je sois... même s'il y a plein de choses qui m'intéressent dans la mode, mais je suis pas du genre à acheter tous les magazines Vogue ou des trucs comme ça, comme peuvent le faire certains de mes concurrents. Du coup, je me suis pas naturellement tournée vers la mode parce que pour moi ça me semblait un peu un milieu élitiste, un milieu fermé, un milieu qui me ressemblait pas tout simplement. Mais en fait c'est venu naturellement parce que
quand j'ai commencé à me lancer dans l'illustration, je me suis rendu compte que j'ai commencé en fait à analyser un petit peu mes éventuels concurrents, enfin en tout cas les gens qui dessinaient dans un style qui soit était proche du mien, soit ressemblait à ce que je voulais faire, ce à quoi j'aspirais. Et j'ai commencé comme ça à analyser les différents projets. Et en fait, je me suis vite rendu compte que mon style pouvait correspondre à la niche de la mode en fait. L'illustration de mode dans son grand ensemble, c'est-à-dire illustration de mode, donc des nanas qui défilent sur un podium, d'accord? Mais pas que, il y a aussi des décors un peu luxueux, des cosmétiques, tout ce qui est parfum, etc. Et tout ça, ça peut se mettre sous la bannière de illustratrice de mode. Donc c'est parti, je vais commencer à vous parler de mes projets coup de cœur. Et pour en parler, pour que ça soit plus simple pour vous, je vais en parler en catégorisant ça en différents marchés. Voilà, vous allez vite comprendre. Alors le projet numéro 1, c'est un projet pub présentation avec Dior. C'est un projet que j'ai fait l'an dernier et c'était pour vous remettre le contexte, en gros c'est une agence de com qui m'a contactée pour illustrer un lieu, c'était soit le Jardin des Plantes, soit la Samaritaine, pour illustrer un lieu. Et en fait l'idée c'était de mettre plein de fleurs partout, faire un espèce de pop-up en fait, un petit village sur le thème de Miss Dior. Mille Fiori, c'était leur nouveau parfum qui est sorti. Et en fait j'ai fait comme ça une présentation, enfin des illustrations avec... en fait c'était des illustrations destinées à être présentées aux clients, donc à Dior, pour leur montrer comment l'agence comptait présenter le pop-up, le parfum. Et en fait c'était comme un mini village en fait, si vous voulez. Tourné autour de ce nouveau parfum, avec l'univers du parfum, plein de fleurs partout, 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 partout. Et vraiment un univers comme ça, féerique quoi, féerique et magique, avec tout un tas de fleurs, des fleurs qui tombaient du plafond, etc. Alors pour ce projet, je vais pas pouvoir vous montrer les images tout de suite parce que je n'ai pas tout à fait le droit. Mais je vous montrerai ça plus tard. Mais en gros, c'est un projet vraiment qui m'a vraiment fait sortir de ma zone de confort, parce que quand on m'a donné le brief qui était bon, on va dessiner la Samaritaine avec des fleurs partout, je me suis dit oula, oula, comment ça partout? Ah partout, partout, des fleurs qui tombent du ciel, enfin du plafond, qui dégoulinent comme ça. Ok, alors déjà l'architecture, enfin la perspective plus plein de fleurs si vous voulez, ça m'a un peu fait peur quoi. Et surtout que je dessine quand même de façon réaliste, donc je me suis dit il va falloir adapter mon style. Et j'espère qu'ils se rendront bien compte que je vais pas pouvoir dessiner chaque fleur une par une quoi. Et en fait ça s'est super bien passé, c'est un projet que j'ai vraiment beaucoup aimé faire parce que comme je vous dis au début j'étais pas sereine. Et en fait ça s'est très très bien passé. En gros il fallait juste qu'ils me donnent toutes les infos de base, donc j'ai posé toutes les questions en amont et on a fait un brief, enfin bref, donc ça s'est bien passé. Tout s'est bien passé, communication excellente, bonne ambiance, bon état d'esprit, ils étaient contents, j'ai quasiment pas eu de modif, j'ai trop aimé travailler sur ce projet. Franchement c'est un de mes projets coup de cœur depuis que je suis illustratrice. Et même si c'était un projet on va dire qui m'a fait sortir de ma zone de confort et un petit peu fait dessiner différemment de ce que je peux faire d'habitude, franchement j'ai trop aimé travailler sur ce projet, c'était juste magnifique. Alors maintenant un projet plus packaging en fait. C'est pendant plusieurs années, ça s'est pas réitéré cette année ou l'an dernier d'ailleurs, je me souviens plus depuis quand ça s'est terminé, je crois que c'est depuis le Covid. Bref, en gros pour vous dire, j'avais une espèce de collaboration qui se continuait comme ça chaque année avec une marque de packaging, enfin une marque de goûter en fait on va dire, de tartes, de biscuits, etc. À base de fruits. Et en fait j'ai fait plein de dessins pour des packaging de fruits comme ça, et c'était une marque au Québec, une marque irrésistible. Et en fait j'ai fait plein de fruits, plein de packaging pour des gâteaux apéro aussi. Et en fait c'était super sympa parce que tous les débuts d'année j'avais ces projets là à réaliser.
Et c'était super chouette, enfin j'ai déjà dessiné des fruits, moi je trouve ça sympa. En plus c'était dans un style un petit peu vintage, voilà, donc ça c'est pour ça aussi que j'ai beaucoup aimé ce projet, parce que moi j'aime bien tout ce qui est vintage, et en fait ils sont venus me chercher pour un style un petit peu, comment dire, j'ai mon style vraiment principal qui est crayon de papier, mais à un moment donné, comme j'aime bien tester des choses, à un moment donné j'avais fait des fonds d'écran avec des illustrations au feutre fin, parce que j'ai aussi commencé ma carrière entre guillemets en faisant du feutre fin et en faisant du pointillisme. C'est un outil que j'aime bien aussi, le feutre fin. Et en fait, il m'est arrivé de faire des illustrations pour des fonds d'écran avec donc un feutre fin mais plus en mode griffonnage, enfin, je sais pas comment expliquer. Et en fait, dans un style vintage. Et en fait, on est venu vers moi justement pour ce style. Et donc on a fait ensemble avec cette marque, je sais pas combien de packaging, mais c'était hyper sympa, et pareil ça se passait bien, parce que c'est le genre de projet, tu dis ça a intérêt à bien se passer, parce que quand t'as 10 illustrations à faire, et qu'on t'annonce une deadline, tu dis bon ok, j'ai intérêt à bien m'organiser étape par étape, parce que sinon ça va partir en sucette quoi. Donc non, ça s'est toujours très bien passé, pareil pas beaucoup de modifs, puisque quel bonheur. Et puis c'était sympa, enfin voilà, encore une fois c'était des projets... J'aime bien dessiner des fruits, je trouve ça sympa, c'est frais, et puis du coup il y avait beaucoup de réutilisation, je réutilisais des pêches que je mélangeais avec des pommes, enfin vous voyez, ils me disaient quoi faire, et en fait je remélangeais les trucs comme ça. Donc beaucoup de choses à faire, mais beaucoup de réutilisation aussi, donc c'était vraiment sympa comme projet, et je suis fière aussi d'avoir aussi mes illustrations sur des packaging qui sont sur le marché quoi. Maintenant je vais vous parler d'un projet presse pour lequel je suis super fière d'avoir réalisé ça. C'était des illustrations pour le Washington Post. Donc ça c'était voilà, le Washington Post, c'est un peu, enfin voilà, moi j'étais assez flattée d'être contactée par eux, et pour le coup c'était pareil, c'était pour un sujet que j'avais pas trop l'habitude de réaliser, c'est peut-être pour ça aussi que j'ai beaucoup aimé ce projet. Il s'agissait de dessiner les musées de Washington, si je dis pas de bêtises. Et voilà, donc il fallait que... Moi je dessine pas trop d'architecture, mais là pour le coup j'en ai dessiné beaucoup. Et donc l'idée c'était de dessiner je sais plus combien de musées, 6 ou 7 musées, je sais plus, de Washington, et je sais pas, j'étais contente du rendu, eux aussi, et ouais, c'était un projet que j'ai beaucoup aimé et qui m'a marqué aussi. Alors maintenant je vais vous parler des illustrations en live. Parce que alors moi et le live pour dessiner, autant voilà, je commence à m'habituer à parler en live, même si c'est toujours un peu flippant, mais dessiner en live c'est vraiment non, enfin moi ça m'intéresse pas, mais j'ai quand même fait parce que j'ai eu plein de questionnements personnels par rapport à ça. Je me disais bon, quand j'avais des opportunités, je me dis bon, tu fais quoi Elodie? Tu le fais ou tu le fais pas? Est-ce que tu te fermes des portes, ou est-ce que tu te sors un peu de ta zone de confort et ça va peut-être t'ouvrir des portes, etc. Donc en fait j'ai été pendant plus longtemps dans cette réflexion là. Désolée, le bruit c'est les nonnes qui ronflent. Les nonnes, t'es en train de me pourrir ma vidéo, tu sais? Bon désolée, hein, il se réveille pas. Alors loulou. Alors je vous disais que j'étais pas forcément à l'aise pour dessiner en live. C'est pas quelque chose que j'aime faire, et que enfin voilà, j'en ai fait du dessin sur lieu si vous voulez quand j'étais à l'école. On avait été dessiné dans des musées, on avait été dessiné au musée d'histoire naturelle, en plein air aussi. Et en fait je sais pas, moi j'ai besoin d'être au calme, d'être dans mon petit environnement en fait pour dessiner. Alors je sais pas si c'est parce que peut-être si j'avais forcé le truc ça m'aurait plu à force. Mais je pense qu'il y a des gens qui aiment ça et moi j'aime pas. Voilà, tout simplement. Donc je l'ai fait. Je l'ai fait parce qu'on me l'a proposé. J'avais eu l'opportunité de travailler, de dessiner en live dans la boutique parisienne de Kate Spade. Et autant vous dire que Kate Spade c'est une marque que j'adore, et du coup quand on m'a proposé ça je fais ah là là. Surtout qu'on me l'a proposé, et en fait c'était pas pour demain, ou vous voyez, c'était pour genre dans 3 mois. Donc je me dis ah là là, bon allez, t'as 3 mois Elodie pour t'entraîner, pour essayer d'être plus à l'aise, etc. Parce que je suis pas non plus forcément à l'aise de dessiner comme ça à main levée des personnages et tout. Je parle beaucoup de références photos, donc
Et je me suis dit allez, et du coup je me suis, pendant plusieurs mois, bah pendant ces 3 mois là, si je dis pas de bêtises, c'était un truc comme ça, bah tous les jours en fait je faisais des croquis pour m'entraîner, pour faire des croquis à main levée de personnages, etc. Je prenais une photo et j'essayais de dessiner le plus vite possible. Et j'essayais de dessiner au format aussi, parce qu'en fait le format sur lequel on m'a demandé de dessiner, c'était vraiment des formats A5 en fait. Une espèce de carte, double carte. Et donc voilà, je me suis dit allez, tu vas t'entraîner là-dessus et tu vas faire ça pendant 3 mois. Et au bout de 3 mois, tu vas savoir faire. Et franchement, mais ça c'est un truc que j'ai fait qu'une fois dans ma vie et je regrette. Mais les progrès que j'ai fait en 3 mois, c'est impressionnant. Genre, vraiment des fois ça me pesait de me dire allez, Elodie, je faisais ça après manger. Et en fait, à chaque fois, je me dis, allez, un quart d'heure, une demi-heure, tu fais ça. Des fois, c'était beaucoup plus long parce qu'au début, j'avais du mal à faire qu'un quart d'heure parce que au bout d'un quart d'heure, j'avais fait 3 traits, quoi. Donc, j'ai mis un peu de temps avant d'arriver à dessiner plus vite. Mais petit à petit, j'y suis arrivée et j'ai fait vraiment des progrès en la matière. Et donc pour tout ça pour vous dire que j'ai fait cet événement, donc j'étais dans la boutique Kate Spade, j'ai dessiné les gens en live et franchement ça s'est super bien passé. Déjà il n'y avait pas une foule, donc je m'attendais à avoir des demandes à l'appel, finalement j'ai eu le temps de faire vraiment à mon rythme, etc. Personne n'était là pour me dire non mais tu vas pas assez vite Elodie, il y a des gens qui attendent et tout. Franchement ça s'est bien passé, j'ai pu même discuter avec les gens, prendre des photos avec eux, enfin c'était vraiment trop cool quoi. Mais je me suis dit, je pense que c'était la chance du débutant et j'ai pas forcément envie de réitérer l'expérience parce que bah voilà, c'est pas quelque chose que j'ai envie de développer en fait. Parce que si vous voulez, quand vous commencez à faire quelque chose et que vous commencez à le partager sur votre portfolio ou sur vos réseaux sociaux, bah forcément les clients vont le voir et vont nous dire ah bah tiens bah je veux ça. Donc c'est un choix en fait aussi de se dire tiens je partage ça parce que j'ai envie d'avoir ce genre de projet ou je ne partage pas ça parce que justement j'ai pas envie d'avoir ce genre de projet, vous voyez. Il faut être stratégique aussi dans son portfolio. Donc ça c'est un petit tips en plus. Donc toujours dans les projets live, un des projets vraiment je pense que on peut le mettre là celui-là. Hein. J'ai été invitée par le staff de Stella McCartney à l'Opéra de Paris pour assister à un défilé en live et dessiner en live durant le défilé et surtout avoir accès après coup au backstage avec les modèles pour pouvoir les dessiner en direct. Alors autant vous dire que ça m'a marqué, je m'en souviens mais comme si c'était hier, c'était en 2016, j'ai l'impression que c'était hier quoi. J'ai reçu une invitation comme les VIP de Stella McCartney, je sais pas où elle est du coup mais... Ouais, je l'ai rangée hein, depuis, ça fait quand même un petit moment. Elle était là pendant longtemps, elle était en expo pendant un moment, mais bon, au bout d'un moment, je l'ai enlevée. Et en fait, bah, c'était vraiment magique, quoi, de rencontrer les modèles, etc. Alors par contre, le seul souvenir que j'ai, c'est que ça va très très vite un défilé, en fait, on se rend pas compte, mais je me souviens qu'on était en train d'attendre pour rentrer dans le truc, quoi. Et en fait à un moment donné, et en plus de ça à l'époque j'avais pas de smartphone, j'avais un vieil appareil photo pourri donc je me suis dit je vais prendre des photos mais ça va être compliqué. Et donc en fait je me souviens qu'on est arrivé, on est rentré, pof le défilé a commencé, toc tu prends des photos, tu sais même pas ce que tu prends comme photo. Bah non du coup c'était plus comme ça, en mode comme ça parce que j'avais pas d'appareil photo. Et tu prends un peu au pif parce qu'en fait tu vois pas trop parce que t'es un peu au-dessus des gens quoi. Et à la fin t'es là, ah ouais elle est pas terrible cette photo. Enfin bref tu fais un petit peu avec ce que t'as quoi. Et du coup après j'ai plutôt pris des photos en backstage. Mais en tout cas le défilé hyper rapide, enfin c'est un truc de fou, ça va très très vite. Et du coup après on avait accès au modèle en backstage qui était super sympa, avec qui on a fait plein de photos. Ce projet en fait il avait pour but de créer du contenu en fait pour les réseaux sociaux de Stella McCartney au moment de la Fashion Week. Donc ça c'était pour les projets live, donc les projets qui font vraiment sortir de sa zone de confort. Maintenant je vais vous parler d'un projet corporate. Et ça c'est un projet qui date de 2020 si je me trompe pas avec mon agent Collagène. Et en fait ce projet c'était de dessiner un building. En fait le client c'était une entreprise qui venait de délocaliser ses bureaux et qui venait d'emménager en fait dans un beau building parisien. Et en fait l'idée c'était de faire une carte pour le 1er de l'an je crois de ce building avec des projecteurs etc, un tapis rouge pour un peu VIP avec un serveur etc. Et en fait j'ai beaucoup aimé dessiner ce projet parce que bon déjà c'était un beau building donc c'est chouette, un beau building parisien, j'aime beaucoup dessiner, j'aime beaucoup l'architecture moi même si dessiner c'est compliqué mais
le voir. En tout cas j'adore l'architecture, encore plus l'architecture parisienne. Donc super intéressant ce projet. Et en plus de ça, ça m'a donné l'opportunité en fait de tester des nouvelles techniques. Parce que j'aime bien en fait, si vous voulez, je dessine au crayon la plupart du temps, c'est vraiment mon outil de prédilection. Mais j'aime bien mixer ça avec d'autres techniques, avec de l'aquarelle, avec de l'encre. J'aime bien tester des trucs un petit peu sur ordinateur, c'est-à-dire que je vais faire plein de tâches ou des textures, des coups de crayon, etc. Et après je bidouille un petit peu tout ça pour voir ce que ça donne dans Photoshop pour créer un truc un peu plus, je sais pas, un autre effet quoi. Et tout en tout en ayant un rendu organique, enfin je sais pas comment dire, un rendu qui a l'air d'être fait à la main si vous voulez, mais en fait qui est bidouillé sur ordinateur. J'adore faire ça. Et en fait ce projet, dans ce projet je me suis amusée à mélanger un petit peu le dessin, des coups de crayon, des coups de... j'ai fait des nuages un petit peu à l'encre, un petit peu n'importe comment, enfin voilà. En fait, souvent j'essaye de mélanger comme ça des choses avec des textures et tout avec mon coup de crayon parce que je trouve que juste le crayon parfois ça manque de caractère et ça manque de peps en fait. Et je trouve que justement de rajouter des textures, de rajouter des coups de crayon, etc. Ça rajoute un petit peu ce côté moderne en fait, mais authentique et organique. C'est vraiment quelque chose qui pour moi est très important, de ne pas sentir l'ordinateur en fait. Et pourtant en ce moment je vois que c'est vachement la mode justement de faire vraiment des rendus numériques quoi, des rendus qui se voient, qu'on voit que c'est numérique en fait. Je sais pas comment vous expliquer, je vais vous mettre des exemples, ça sera plus parlant. Alors que moi j'aime bien le grain, j'aime bien la texture, j'aime bien qu'on voit que c'est du fait main. Mais du coup ça me donne l'opportunité de vous dire que c'est pas parce que quelque chose est à la mode, que vous le voyez beaucoup, qu'il faut forcément foncer dans cette direction. Il faut en prendre compte. Attention, je vous dis toujours que c'est important de rester vous-même, donc c'est pas ce que je vous dis, et d'ailleurs c'est pas ce que je fais, mais c'est une constatation que j'ai pu faire ces derniers temps. Et enfin, pour la fin de cet épisode, je vous ai gardé un petit mix de plusieurs projets d'édition que j'ai pu faire, parce que je trouve qu'en fait avec le recul je me rends compte que l'édition c'est pas le milieu qui permet de gagner le mieux sa vie, enfin sauf certaines personnes y arrivent très bien, mais pour ma part je trouve ça difficile d'avoir des bons budgets dans l'édition et d'en vivre du coup. Mais par contre ça donne souvent l'occasion d'avoir accès à des jolis projets et moi pour le coup il y a plein de projets en édition que j'ai adoré réaliser. Alors par exemple il y a quelques années j'ai réalisé des illustrations pour un journal pour enfants qui était sur le thème du cheval. Et du coup j'ai dessiné plein de chevaux, j'ai dessiné plein de personnages et du coup j'ai fait cette couverture illustrée et c'était super chouette de faire ça, c'était mignon et j'ai bien aimé réaliser ces illustrations. J'ai aussi pas mal travaillé avec Claire Fontaine à un moment donné pour Avenue Mandarine. J'ai fait des stickers muraux, j'ai fait... ah oui alors ça un truc que j'ai adoré c'était des puzzles sur le thème des 4 saisons. Donc c'était le thème des 4 saisons mais c'était des enfants. Et j'ai adoré réaliser ces illustrations parce que je mélangeais du coup le crayon avec des petits dessins un peu plus enfantins et je trouve que les deux se mariaient bien et c'était coloré, c'était mignon. Enfin moi j'ai beaucoup aimé ces projets, c'était des projets que j'ai vraiment gardés dans le cœur et des projets que j'ai réalisés vraiment en ayant le temps, enfin je sais pas comment dire, pas de pression et du coup que j'aime encore toujours, même aujourd'hui. Et je peux pas vous parler de projet d'édition sans vous parler de L'Amarelle, qui est une marque qui n'existe plus aujourd'hui, mais qui faisait des agendas, des carnets, qu'est-ce qu'elle faisait? Des pochettes, des tote bags, enfin non pas des tote bags mais ça existait pas encore, c'était pas encore la mode des tote bags, ça existait sûrement mais pas autant que maintenant. J'avais fait un espèce de sac aussi, enfin un sac de course en fait. Et puis plein d'autres trucs, des agendas secrets, enfin des journaux, enfin plein de choses, des marque-pages, des cartes, enfin bref. Et du coup j'ai pu faire tellement de choses en fait dans la collaboration avec L'Amarelle. Alors par contre c'était intense parce qu'il fallait faire une collection deux collections par an je crois. Et comme je dessine pas très rapidement, autant vous dire que là c'était un peu intense. Et pour le coup, même si je pense que ça m'a beaucoup fait progresser et
Et c'était vachement intéressant pour ça. Par contre, c'est pas ce qui m'a fait gagner le plus d'argent, hein. Ce que je vous disais, l'édition, c'est pas forcément toujours les projets les plus lucratifs, on va dire. Mais par contre, ça m'a permis, de toute façon, de beaucoup pratiquer. Quand on pratique, on se trouve, on se cherche, et on finit par affiner un petit peu ses goûts, ce qu'on a envie de faire, etc. Donc pour ça, c'était hyper intéressant. Et c'était surtout hyper gratifiant de voir ces produits, enfin ces illustrations sur des produits dans les magasins, parce que c'était vachement répandu, il y en avait un peu partout, des produits Lamarelle. Et quand je tombais sur un truc, je disais, ah c'est moi qui l'ai fait, j'étais trop contente quoi. Et pareil pour les produits que j'avais pu faire pour Clairefontaine, il y avait des planches de stickers, il y avait du coup les puzzles, ça aussi c'est pareil, c'est des choses qui se sont retrouvées en boutique. Et j'étais trop fière quoi. Ça fait toujours plaisir, ça c'est sûr que c'est tout ce qui est édition, tout ce qui est packaging, c'est des choses qu'on peut voir dans la vraie vie, qu'on peut montrer à ses proches et tout, donc c'est hyper gratifiant. Et enfin, un projet qui est un petit peu inclassable, mais on va dire que c'est aussi un peu d'édition quand même, c'est une collaboration avec Desenio, qui a eu lieu en 2018. Alors c'est vraiment un de mes projets coup de cœur aussi, parce que donc Desenio m'a contacté en 2018 pour faire une collaboration avec moi. C'est-à-dire ils m'ont demandé de faire une collection de 12 affiches. Et en fait c'est drôle parce que pour la petite anecdote, quand ils m'ont contacté pour faire des affiches si vous voulez, je me suis dit ah encore un site internet qui me demande de mettre mes illustrations en ligne pour en vendre, et en fait je vais jamais en vendre, et en fait je vais jamais rien gagner, etc. Donc j'aurais dit bah merci mais je suis pas intéressée. Ils m'ont répondu en me disant non mais tu sais on a un vrai budget, on veut te payer tant par illustration et tout, et on a vraiment envie de travailler avec toi, et on n'a pas envie de travailler que comme ça, on a vraiment envie de travailler avec toi, avec ta signature, et aussi de travailler sur le côté influenceuse, et du coup on veut faire une petite séance photo avec toi dans Paris, enfin un événement, un vernissage et tout ça, enfin la totale quoi. Donc je me dis waouh trop cool. Et donc c'était parti, on a commencé à travailler ensemble, ils m'ont donné des moodboards, et en fait leur moodboard c'était il y avait la femme fleur, enfin il y avait des thèmes de fleurs, des thèmes des années 70, il y avait des choses qui me parlaient vraiment beaucoup, des choses un peu moins, mais ça fait aussi partie du job d'illustrateur de devoir s'adapter. Et de devoir se dire ok c'est peut-être pas trop ma cam au départ, mais comment je peux me l'approprier pour prendre du plaisir à recréer quelque chose par rapport à ça, et surtout de créer quelque chose qui me ressemble malgré tout. Ça c'est le challenge en fait quand on est illustrateur, c'est vraiment de pouvoir s'adapter à n'importe quel brief. Et là du coup c'était un peu ça. Bon il y avait beaucoup de choses qui me ressemblaient et de choses un peu moins, mais c'était hyper intéressant. Pareil, je me souviens que le timing était un peu serré, mais quand même ça allait. Et franchement j'ai trop aimé faire cette collection. Et puis après ça vous fait un gros panel d'illustrations comme ça, d'un coup vous faites 12 illustrations assez poussées d'un coup, vous avez 12 nouvelles illustrations à mettre dans votre portfolio, ce qui se présente pas souvent parce que en plus c'est en combien de temps, peut-être dans 2 mois. Enfin moi je dessine jamais 12 illustrations en 2 mois, ça n'arrive jamais, je suis beaucoup trop lente pour ça. Donc c'était vachement intéressant pour ça aussi, et vachement gratifiant, le vernissage, tout ça, c'était chouette. Et puis c'était la première fois qu'on me proposait de faire une collaboration vraiment basée sur ma réputation entre guillemets quoi, vous voyez. Et du coup il y avait à la fois la collection d'illustrations, mais il y avait le vernissage, la séance photo. Enfin c'était super sympa quoi. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Moi qui pensais faire un épisode court et efficace, je crois que il va être plus long que prévu, mais c'est pas grave. J'espère qu'il vous aura, je sais pas, ouvert les yeux sur de nouveaux projets, sur de nouveaux marchés, enfin que vous, en tout cas, vous aurez apprécié d'entendre parler de mon expérience. Moi je sais que j'adore écouter les parcours d'autres illustrateurs, donc j'espère que ça aura été votre cas également. Sur ce, je vous souhaite une très belle journée et je vous remercie de m'avoir écouté, et je vous dis rendez-vous la semaine prochaine, même jour, même heure, pour un nouvel épisode d'Illustration de Podcast. Prenez bien soin de vous, je vous embrasse. Bye bye.